la CENI, mais c'est aussi une opération politique. C'est un acte politique, c'est un fait politique. C'est là où le dialogue est nécessaire. Donc nous ne pouvons pas étouffer la CENI dans ses activités techniques au motif que le dialogue a une connotation politique. Tout comme la CENI ne peut pas empêcher aux hommes politiques d'avoir un dialogue éventuellement sur les élections au motif que c'est d'abord une opération technique. Nous devons avoir une ouverture d'esprit assez grande. Okay. Et je voudrais rassurer par la même occasion Monsieur Monidela que la majorité n'est ni mécanique ni factice et que d'ailleurs normalement lorsqu'on dit une majorité à la fois mécanique et factice c'est un peu contradictoire parce qu'une majorité factice n'existe pas. Une majorité mécanique, c'est celle qui agit automatiquement. Donc, la majorité existe bel et bien. Eh bien, c'est fait par des personnalités qui savent faire la différence entre les intérêts bien compris de la République et les intérêts conjoncturels du groupe. Okay. Alors, quand Martin Fayulu recommande qu'on revienne aux anciennes provinces, c'est un point de vue. Comme je dis, c'est... les militaires disent « la peur ne chasse pas le danger ». La réunification des provinces démembrées. Mais c'est dans la Constitution. Si certaines provinces estiment qu'en tout état de cause, en dernière analyse, ils ont beaucoup plus d'intérêt à retrouver leur ancienne formule, mais il y a une procédure. Mais je doute, je pense même, je suis convaincu qu'en l'occurrence, il y a une dissension entre le vœu de la population locale ou des populations locales et les ambitions un peu trop personnalistes des politiciens ici à Kinshasa. Les gens à l'intérieur du pays souhaitent les nouvelles provinces parce que c'est la base, je dirais même le moteur du développement, non seulement de l'installation de l'autorité de l'État, mais aussi du développement, parce qu'il y a des répercussions sur le plan de l'organisation sanitaire. Il faudrait multiplier les hôpitaux de référence. Il y a des répercussions sur l'organisation de certaines entreprises publiques. La SONAS, etc., doit être plus présente. Mais c'est un grand défi qui exige de nous beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, et nous devons être engagés à cet effet. Okay. Avant de parler de ce meeting du 15 septembre, Martin Fayulu qui préconise la réunification des provinces démembrées, ça vous arrange? Oui, avant que je voulais tout d'abord préciser quelque chose. Lorsque je parle de la majorité mécanique, c'est que c'est sa façon de se comporter. C'est pas une majorité, ce n'est pas de gens qui agissent par rapport à l'intérêt supérieur de la nation, les gens qui sont téléguidés pour besoin de la cause. Donc là, je l'ai dit, et lorsque je parle de factice, c'est une majorité qui n'existe pas, qui a été montée de toutes pièces, et ça découle de l'élection calamiteuse de 2011. Donc cela étant, cette précision, et je crois que j'avais besoin de mettre le point sur le i pour, il n'y a pas de contradiction, j'ai nommé les choses, et là je fais allusion à Albert Camus, qui disait que il faut bien nommer les choses. Lorsque les choses ne sont pas bien nommées, donc il y a des difficultés de les résoudre. Voilà. Par rapport à ce que vous venez de dire. La réunification des provinces. Moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons aller aux élections. Moi, je veux qu'on aille aux élections, parce que la Constitution a déjà prévu, c'est constitutionnel. Mais c'est la manière, la précipitation. On a l'impression qu'on voudrait, par exemple, faire ça pour le règlement des comptes. Il disait ça s'est fait avec une précipitation, je voulais dire funeste, comme pour ne pas paraphraser le roi de Belge lorsqu'il parlait de l'indépendance du Congo, qui donnera sans précipitation. Mais ça s'est fait avec précipitation pour besoin de la cause. Donc moi, je suis pour des élections. Quand on organise des élections, moi, je suis légaliste et on doit respecter la Constitution. Et la Constitution prévoit que les gouverneurs sont nommés. Et la Constitution sont votés. Et la Constitution prévoit qu'on doit faire les démembrements des 26 provinces. C'est constitutionnel, madame. Donc il ne faut pas reculer. Je suis tout à fait d'accord lorsqu'il parle de la province du Maniema. Je suis un ressortissant du Maniema. Je trouve qu'il y a quand même des points positifs dans ces démembrements. Aujourd'hui, la province du Maniema n'a aucun complexe à avoir avec d'autres. Donc je crois que nous devons aller aux élections.
Et il n'y a pas, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de volonté politique. Et là, on constate que la volonté manque, et pas besoin de la cause, parce qu'on cherchait à bidouiller, à tripatouiller, à cafouiller. Et voilà, c'est pour cela qu'on maintient les choses à l'État. Mais ce n'est pas parce que l'argent manque, c'est un argument qui nous ridiculise, qui ridiculise l'État congolais. Okay. Ce meeting du 15 septembre, prévu par les oppositions, parce que les oppositions sont divisées et sur le dialogue et sur les élections. Déjà, pour préciser les choses, vous êtes dans quel camp? Dans quelle opposition? Je suis dans l'opposition qui est avec le peuple, qui défend les intérêts du peuple. Tout ça, c'est des mots. Des mots, mais il n'y a que des mots. Le commencement était la parole. C'est pas moi qui l'ai dit, mais la Bible le dit bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tous les autres, c'est quoi? C'est des armes? Mais si des armes... Le peuple s'y perd, hein. Il y a plusieurs oppositions maintenant. Oui, c'est normal. C'est normal, l'opposition. En France, il y avait un concept, on disait, avec Mitterrand, on disait l'union de la gauche. L'union de la gauche. Qui organise ce meeting? À l'époque de Mitterrand, on disait l'union de la gauche. Donc il y avait plusieurs partis et tout ça, ils ont créé une union. Mais l'union dans la diversité. Avec Jospin, c'était l'opposition plurielle. Il y avait l'opposition plurielle. Voilà. C'est un concept. Donc, pourquoi chez nous, l'opposition ne peut pas être plurielle? D'ailleurs, une opposition, alors, soit on veille une chose et son contraire. L'opposition ne peut pas être à l'image d'un parti-État. Aujourd'hui, si le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, il y a un semblant d'unité, c'est parce qu'ils sont aux mangeoires. Et les mangeoires, c'est tout à fait normal, fédèrent. Vous étiez prêt à y aller aussi après les concertations? Non. Vous étiez dans l'opposition républicaine? Non. Qui avait des candidats ministres? Non, Mamina, je n'étais pas élu. J'ai quitté les concertations. Ainsi concernant nous, nous demandons à ce que Qui organise ce meeting du 15 septembre? C'est la dynamique de l'opposition. La dynamique, ça s'appelle comme ça. J'ai parlé d'Albert Camus ici. Il faut bien nommer les choses. Et moi, nous sommes de la dynamique de l'opposition. Et dans cette dynamique, c'est une plateforme, une méga plateforme. On trouve il y a beaucoup de partis politiques, et puis il y a même les gens de la diaspora, il y a la société civile. Et nous ratissons large parce que on ne peut que faire des choses dans l'unité, mais l'unité dans la diversité. C'est un concept simple. Nous sommes unis, bien sûr, mais nous sommes divers, mais nous avons la même vision, la même détermination pour les changements qualitatifs et quantitatifs dans notre pays. Et nous organisons, concrètement, nous organisons le meeting les 15 pour justement appeler le peuple à être vigilant par rapport à ce qui se dessine. Ce qui se dessine ne présage pas l'avenir meilleur. Ce qui se dessine. Vous m'avez interdit de parler de glissement. Il y a les glissements. On ne peut, je n'ai pas d'autre mot de dire. Je ne vous ai pas interdit. Oui, vous voulez que je ne parle pas de glissement. Vous le dites, vous le répétez. Non, mais oui, à la fin. Non, parce que vous me posez la question de pourquoi nous sommes là. C'est pour dire non au glissement. C'est pour demander l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est pour ce que nous exigeons qu'on puisse faire le toilettage du fichier électoral. Voilà. Et nous voulons des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc vous voyez que la démarche, notre démarche, c'est une démarche citoyenne, c'est une démarche de ceux qui veulent que les Congo aillent de l'avant, pas déjà des pleurnichards qui, chaque fois, nous n'avons pas l'argent, alors que vous êtes au pouvoir, vous avez vous aviez la possibilité de mobiliser des fonds. Donc nous sommes là pour demander à ce que la population puisse nous faire confiance et puisse être avec nous pour barrer la route à ceux qui veulent bidouiller, tripatouiller la Constitution, parce que la Constitution prévoit les élections dans les temps et dans l'espace. Voilà, donc notre démarche est très simple. Et pour cela, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et il y a même la police. L'autre fois, nous étions sur la place Victoire pour faire cette campagne pacifiste, cette campagne citoyenne. Mais moi, je crois que les gens du pouvoir ne peuvent pas... Ce n'est pas des tracts, c'est des documents signés. Les gens du pouvoir, ils ne peuvent pas utiliser la police, instrumentaliser la police, privatiser la police pour leur fin. Qu'est-ce qui s'était passé? S'ils avaient... Qu'est-ce qui s'est-il passé? Ce qui s'est passé est que nous étions arrêtés, et torturés, brutalisés. Nous avons eu la vie sauve parce qu'il y a des gens, par exemple le bourgmestre de la commune de Kalamou a estimé, après avoir appelé ses responsables, que non, ces gens-là sont des gens qui font la démocratie. Il faut les laisser parce que l'article 26 de la Constitution nous donne la latitude de faire cela en écrivant, en informant. Nous sommes dans un registre d'information.
Et nous avons écrit, nous sommes conformés à cet article 26. Quand vous écrivez, vous attendez qu'on vous réponde par rapport aux dispositions sécuritaires à prendre par la police. Oui, madame, ils peuvent ou ne pas répondre. Ça découle d'une pratique de la Deuxième République et que les gens étaient bloqués. Parfois, ils écrivaient et l'autorité, parce que c'était l'autorité pour besoin de la cause, ils refusaient. Par la plupart des cas, ils refusaient de donner l'autorisation. Ainsi que on s'est inspiré de cela et le législateur a dit plus jamais ça. Donc les gens écrivent, informent et par après, et en dehors de 60 jours, s'il n'y a pas une autorisation, les gens peuvent se manifester. Donc ils occupent nulle part dans la Constitution. Je mets quiconque à défi de me prouver. Je vois l'ambassadeur à la Constitution ici, de me prouver qu'on exige l'autorisation. Non, on informe. Et pour une autorité responsable, il doit répondre. Et ce qui a été le cas, on nous a répondu, le gouverneur de la ville nous a répondu, mais malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas de la démocratie dans ces pays. Ils sont toujours nostalgiques. Okay. André Atundou, on en est encore à réprimer des manifestations de l'opposition? Non. Ou à les interdire? Je pense honnêtement, quand j'ai suivi M. Monidela, qu'il a fait une incrimination calomnieuse. Il confond la responsabilité de la police de l'ordre public, c'est sa responsabilité, et la responsabilité politique des autorités urbaines qui est d'octroyer ou d'être informé. Heureusement que lui-même il a redressé les choses parce que le bourgmestre fait partie des autorités politiques. Il a dit, laissez-les. La police, c'est la police. Ça n'a rien. On a vu aussi des manifestations de la majorité être refusées par la police. Réprimées. La police, c'est la police, n'est-ce pas? La majorité, c'est la majorité. La majorité est un fait privé. Les autorités institutionnelles, comme le bourgmestre, c'est public, c'est d'État. Et les manifestations, c'est privé. Ça ne libère pas la police de son devoir de veiller à l'ordre public. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les manifestants puissent empêcher à d'autres de vaquer à leurs occupations ou de penser autrement. Voilà. Je pense qu'il y avait là une... Alors, le glissement, j'entends parler du glissement. Non. En tant qu'intellectuel, on ne peut pas parler de glissement. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un glissement? Un glissement, c'est un mouvement involontaire de perte de contrôle de soi. On glisse. Et ça aboutit souvent à une catastrophe. Où on tombe, ou on se cogne. Mais ici, ce sont des cas conformes aux prévisions constitutionnelles. Si, à tel moment, le détenteur de ce pouvoir n'est pas désigné ou n'est pas encore entré en fonction, eh bien, celui qui a la réalité du pouvoir continue jusqu'à ce que... Ce n'est pas un glissement. Ça s'appelle encore une prolongation. Il n'y a pas le feu, quoi. Voilà, il n'y a pas le feu, comme vous dites. C'est une prolongation. Il ne faut pas avoir peur de mots. Et ici, M. Monidela aime bien répéter, il faut nommer, mais en disant dynamique de l'opposition. Il n'a rien nommé. Cette dynamique n'a pas de contenu. Est-ce que Lisanga est dedans? Est-ce que Kengwe est dedans? Est-ce que l'UDPS est dedans? Est-ce que Steve Bika est dedans? La dynamique de l'opposition. C'est l'une des oppositions. Voilà. Voilà. Alors, il y a justement Lisanga qui vous reproche de nier votre parole par rapport au dialogue. Madame, vous m'amenez à parler moi, je ne peux parler de la République démocratique du Congo. Ce sont des idées émises par des hommes sur la République. Non, alors le problème, c'est que... Vous disiez tout à l'heure que ce sont les idées les idées qui font avancer le monde. Donc j'ai répondu, le silence c'est aussi une réponse, et vous comprenez que je ne vais pas aller dans ces genres de polémiques, parce que je risque de prêter le flanc au pouvoir. Vous l'avez dit, et vous l'avez bien dit, les pouvoirs cherchent à nous diviser. Et moi je ne peux pas jouer ces rôles-là. On veut nous faire jouer ces rôles-là, diviser davantage. Vous l'avez dit. Vous êtes déjà non, divisé. nous ne sommes pas divisés. Si nous sommes divisés, Monsieur Atundou l'a dit, il n'y a pas tout le monde dans la dynamique. Je ne vais pas exacerber cette division. Il n'y a pas tout le monde dans la dynamique. Et ce n'est pas la pensée unique, ce n'est pas
un parti unique, un parti État, l'opposition. C'est ça, je l'ai défini. Et si je commence à répéter, vous allez dire que je répète. Mais la répétition... Lissanga a sa boutique, Steve Mbeka a la sienne. Mais ça a toujours été comme ça. Mais ça a toujours été comme ça et ça sera toujours ainsi. Ils ne seront pas à ce meeting. C'est parce que l'opposition est d'essence plurielle. Partout ailleurs, c'est comme ça. Pourquoi vous voulez nous confiner dans un parti unique, État? Non, c'est l'unité dans la diversité. Et tant mieux. Moi, je me réjouis de cet état de fait, de cet état de choses. Okay. Alors, on parle de Nemwanda Nsemi avant de passer au docteur Mukwege, dont le film, une sorte d'autobiographie, a été interdit en République démocratique du Congo. Nemwanda Nsemi qui quitte la scène politique avec son idée de transition de 3 ans. Je suis à côté d'un latiniste ici, je me préfère, c'est un peu de balbutier un peu. On dit errare humanum est. Errare humanum est. Voilà, errare humanum est. Perseverare diabolicum. Voilà. Donc l'erreur est humaine, mais tandis que persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Donc je crois que, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si je connaissais l'anglais, je pouvais dire non commettre. Nemwanda Nsemi a fait des propos, il disait que les autres ne proposent rien, qu'est-ce que tout ça, c'est des mots, mais avec des mots, il a dit, je me retire de la politique. Je prends acte, que vous voulez, lui aussi se déclare de l'opposition. Et vous voulez que je puisse encore tirer, moi non, moi je préfère. Comme à l'époque du maréchal Mobutu avec Etienne Tshisekedi, il disait... Même s'il a tenu, on lui reproche d'avoir tenu des propos xénophobes. Oui, mais ça c'est le pouvoir qui est responsable, le pouvoir qui l'a instrumentalisé. Moi je ne peux pas m'attaquer je ne peux pas tirer sur l'ambulance, excusez-moi. Je ne peux pas tirer sur l'ambulance. Je voulais dire, je ne veux pas être méchant, je dis que je ne peux pas me contenter de tirer sur une marionnette. C'est lui qui fait jouer la marionnette. Non, moi je préfère tirer sur le pouvoir, des pouvoirs qui cherchent à diviser, des pouvoirs qui cherchent à prolonger ce mandat, des pouvoirs qui violent systématiquement le droit de l'homme. Voilà, moi je m'attaque au pouvoir, parce que sinon on va jouer le jeu du pouvoir. Vous avez bien introduit vos propos que le pouvoir cherche à diviser, et vous avez dit qu'ils sont, je ne sais pas quel mot vous avez utilisé, mais vous avez semblé dire qu'ils sont malins. Et ils sont tentés de parvenir à diviser l'opposition. Et vous voulez que moi, je continue sur ce plateau? Je n'ai pas dit malin. Oui, mais vous avez insinué cela, madame. Vous avez insinué qu'ils sont en train de réussir à diviser l'opposition. Nemwanda Nsemi qui s'en va avec ses idées de transition de 3 ans. Bon, c'est une idée qu'il a donnée. Ça compte pour du beurre. Même s'il se retire de la vie politique. Instrumentalisé par vous autres. Même s'il se retire. Dixit, Moïse Monidela. Mais je dirais que c'est un jugement hâtif et unidirectionnel. Lorsqu'on ne pense pas comme une certaine partie de l'opposition, alors on est instrumentalisé. Lorsqu'on n'adopte pas un même comportement au Parlement qu'une partie de l'opposition, alors on devient mécanique. Moi, je respecte les gens. Ils ont la liberté d'expression garantie par les articles 22 et 23 de la Constitution. Et lorsqu'ils en font usage, il n'y a pas de récrimination. Il faut respecter quelqu'un qui a le courage de ses idées. Il nous reste 2 minutes. On termine par le docteur Denis Mukwege, son film « L'homme qui répare les femmes », la colère d'Hippocrate interdit en RDC. Le gouvernement donc qui a pris cette mesure contre ce film de notre confrère Thierry Michel a évoqué donc des témoignages contenant des contre-vérités, notamment des traductions ou des sous-titrages qui ne reflétaient pas la vérité sur des témoignages de certaines femmes par rapport aux forces armées. Je pense que le président de l'Assemblée nationale a été on ne peut plus clair ce matin au cours de son intervention.